Dans le monde du transport et de la mobilité, les problématiques des clients que nous avons, qui sont des grands opérateurs de transport, c'est d'apporter de la connectivité à leurs clients. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de connectivité. La 5G, ça va apporter surtout une couverture plus optimale, notamment en indoor. Dans le monde du transport, les gares, les stations de métro par exemple, doivent être couvertes. Ça apporte plus de débit et on parle également de latence qui est réduite. On parle beaucoup de mobilité as a service aujourd'hui. Tout le monde développe. Ces applications vont demander a fortiori une connectivité sans faille à partir du moment où de l'information qu'on a aujourd'hui, on va passer à de la transaction. Grâce à des capteurs qui vont être installés sur les différents mobiliers qui sont dans les gares, comme les escalators, les valideurs de passe. Tout ça va pouvoir être aussi piloté à distance et la 5G va pouvoir couvrir des milliards d'objets connectés dans les années qui viennent. Un troisième axe dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'autonomie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du véhicule autonome. Donc c'est les navettes autonomes de demain et tout ça, en fait, la 5G va permettre de servir ces nouveaux usages. La 5G va révolutionner pas mal de choses en termes de cybersécurité. L'objectif des SNCF Réseau, par exemple, demain, c'est de dire il va y avoir l'ouverture à la concurrence et je vais faire voyager plus de trains. Ça veut dire aussi prendre des risques avec à l'intérieur des humains. Et la cybersécurité va être un point stratégique. La 5G est justement un facteur qui va permettre de faire avancer plus de trains, mettre plus de trains sur ces lignes. Tout ce qui tourne autour des secours, de la police, des centrales nucléaires, etc. Toutes ces industries-là, quelque part, vont être mieux servies par la 5G de par la priorisation des flux qu'on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des tests et on en a avec la SNCF en gare de Rennes sur ce qu'on appelle le 26 GHz, qui est notamment la capacité à envisager dans le futur cette priorisation de flux. On pourrait voir Orange Business Services comme un fournisseur d'SNCF et en fait ce n'est pas le cas, on essaye toujours d'avoir une proximité très forte avec SNCF et avec les différentes équipes. Il va falloir que chacun à son niveau appréhende ces technologies, comprenne comment ça va pouvoir lui apporter quelque chose dans son cœur de métier. Il y a une vraie révolution chez les clients qui doivent mettre en place cette nouvelle technologie tout en continuant à apporter la qualité de service pour les utilisateurs.